Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur vous bénisse en toutes choses. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Dites-moi si vous me recevez et si vous entendez très bien le son de ma voix. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin de grâce et de gloire. Nous voulons ensemble prier le Seigneur, monter dans la présence de Dieu. Le Seigneur est glorieux, il est présent, il est vivant. Et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Commence à partager le lien. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Je voudrais vous inviter, n'est-ce pas, chers amis, à élever la voix et à faire cette prière, cette déclaration de foi, de la prière révolutionnaire. Tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Alléluia, de partout où vous êtes connectés, que la grâce de Dieu soit votre partage. Bien-aimés, nous voulons prier ce matin et partager la merveilleuse parole de Dieu. Je voudrais vous inviter à lire la parole de Dieu dans Marc. C'est exceptionnel, ces instants de grâce. Aïe, 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 Dieu est merveilleux, il est merveilleux, il est glorieux. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans Marc, le chapitre 1, et nous commençons par le verset 23. Marc, chapitre 1, le verset 23. Quelqu'un peut écrire avec moi, ma délivrance, c'est maintenant. Est-ce que tu peux écrire cela? Ma délivrance, c'est maintenant. Marc, chapitre 1, chapitre 1, verset 23. Quelqu'un peut écrire avec moi, ma délivrance, c'est maintenant. Alléluia. Marc, le chapitre 1, à partir du verset 23. La Bible dit, je commence même par le verset 21. La Bible dit, il s'est rendu à Capernaum. Shalom, shalom, alléluia. Il s'est rendu à Capernaum et les jours du sabbat, Jésus entra d'abord dans le synagogue et il enseigna. Et ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme des scribes. L'enseignement avec autorité. La Bible dit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. Écoute bien, la Bible dit, il se trouva dans la synagogue, dans l'église, dans le temple, un homme qui avait un esprit, la Bible dit,
qui avaient un esprit impur. Vous savez, bien aimé, beaucoup de gens entretiennent des démons dans leur corps. Nous parlons toujours sur la délivrance, les séances de délivrance. Beaucoup de gens aiment entretenir les démons dans leur corps. J'ai compris depuis que nous avons commencé cette série, cette première édition, on va dire première vague des séances de délivrance, l'ennemi s'est levé terriblement. Écoutez bien, je vais vous donner la différence qu'il y a, je vous avais déjà dit, n'est-ce pas, qu'il y a entre la prière de délivrance, conférence de délivrance et séance de délivrance. Alléluia. Les prières de délivrance et conférences de délivrance, on va dire les prières de délivrance, donc les prières de combat spirituel que nous avons dans le ministère, fait partie de la catégorie de l'auto-délivrance. Quelqu'un qui est avec moi, auto-délivrance. Parce qu'il y a l'auto-délivrance. Ok, c'est comme tu vas voir un médecin, tu fais les entretiens, n'est-ce pas? Tu vas voir un médecin, de la même façon tu fais les entretiens, et le médecin va, n'est-ce pas, te prescrire des médicaments à prendre. Il va te prescrire des médicaments à prendre, mais tu ne vas pas prendre cela devant lui. Tu vas prendre cela chez toi à la maison. Il va t'expliquer comment le faire. D'accord? Le médecin va te dire que tu dois prendre ces médicaments avant de manger ou après avoir mangé. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Ça, donc ça veut dire que vous prenez le médicament seul. Mais à un certain niveau, à une certaine dimension, où vous voyez que la maladie persiste, la maladie continue, maintenant, qu'est-ce que le médecin va faire? Il va t'interner. Alléluia. Il va t'hospitaliser. Il va t'interner. Il va t'hospitaliser pour qu'il puisse prendre soin de toi à l'hôpital. C'est de la même façon avec les prières de combat spirituel, les prières de délivrance. Ce sont des prières qui sont dans les catégories de l'auto-délivrance. Cela ne veut pas dire que ces prières ne sont pas efficaces. Non, elles sont très, très puissantes et très efficaces. Mais maintenant, bien-aimés, il faut, à côté de l'autodélivrance, que vous puissiez maintenant passer par l'épreuve du feu. L'épreuve du feu, c'est l'épreuve de séance de délivrance. C'est l'épreuve de la chirurgie. J'ai compris que dans le domaine du combat spirituel ou dans le domaine de délivrance, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ça. Peut-être que c'est la première fois que tu entends ça. Les gens sont habitués dans un système. Ça veut dire, je viens aux entretiens, Daddy m'écoute, je bâtis mon hôtel, il me donne des orientations, et puis j'avance, et puis il y a suivi. Non, bien aimé, ton cas nécessite que tu puisses, au-delà des entretiens prophétiques, que tu puisses maintenant passer par la cure d'âme, par la rénonciation. Il y a des dimensions et des dimensions, des étapes et des étapes pour que réellement ton cas soit traité sérieusement et sévèrement. Jésus d'ailleurs va dire aux disciples, il leur dit, ces genres de démons ne sortent que par de jeûnes et des prières. Voyez-vous, nous avons lu la parole de Dieu dans Marc, le chapitre 1, nous sommes dans le verset 23, la Bible dit, il s'est trouvé là dans le synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écrit là, un homme qui avait un esprit impur dans le synagogue. Bien aimé, ne croyez pas que les gens qui travaillent même dans le ministère, les gens, ça dit quand tu vois quelqu'un qui travaille dans le ministère, il ne trouve pas l'importance de passer par des séances de délivrance. Bien aimé, vous devez savoir qu'il y a un souci. Lorsque tu vois un enfant de Dieu
qui ne voit pas l'importance, l'urgence pour lui de passer par des séances de délivrance, il y a un souci. Je vais vous révéler ces choses, cher ami. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Donc, la personne se trouvait dans le temple. Les enseignants du temple, les scribes, étaient là. Ils leur enseignaient la parole. Mais les démons ne partaient pas. Mais ils ont vu Jésus enseigner avec une autorité. C'est pour ça que je vous dis, il y a certaines catégories des esprits ou certaines catégories de délivrance, bien aimés, qui nécessitent des séances. Tu as besoin de séances. Et si dans ta marche avec Dieu, tu n'es jamais passé par... Parce que vous voyez, bien aimé, je vous donne un exemple. Dans les entretiens prophétiques, vous avez, allez, on va dire 10 minutes ou 15 minutes. On va dire 10 minutes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Les entretiens prophétiques, c'est très important. Parce que ça te maintient dans la chaleur de la prière et dans les orientations prophétiques. N'est-ce pas? C'est très important. Mais la cure d'âme, c'est une étape autre que les entretiens. Je vais vous donner quelques exemples. Je ne vais pas citer les noms. Parce que c'est un moment de confidence. Mais il y a des confidences terribles. Il y a des gens qui ont commis des meurtres. Mais cette personne a commis des meurtres, mais elle vient tout le temps, ou il vient tout le temps. Il vient aux orientations, il vient aux entretiens, il reçoit les orientations. Mais en fait, réalité, ça soigne le problème, on va dire, dans la surface. Mais il y a des choses, il y a certaines délivrances. Je vous avais expliqué, il y a une révolutionnaire qui venait tout le temps pour les mêmes problèmes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un jour, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, tu vas le faire passer par la cure d'âme. Parce qu'on ne fait pas passer n'importe qui par la cure d'âme. Hein. Voilà pourquoi je vous dis que les séances de délivrance, c'est des étapes et des étapes. C'est comme quelqu'un qui veut passer par les eaux du baptême. On ne va pas te prendre comme ça sur la route ou bien tu entends comme ça, ah, le baptême. Et puis, ah, ok, demain tu viens, on te plonge dans l'eau. Non, 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 bien aimé. Tu nages déjà, tu sais nager ou tu ne sais pas nager. Tu es déjà plusieurs fois plongé dans l'eau ou dans une piscine. Mais ça, c'est différent. Et mon père spirituel m'a toujours expliqué qu'on ne fait pas des choses de Dieu par plaisir et par précipitation. C'est très important de comprendre ces choses. Donc, bien aimé, et la personne venez chaque fois, venez chaque fois. Et bâtissez ces hôtels. Je dis, ça c'est un problème. Alors, quand je le fais passer par la cure d'âme, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses. Mais oui, mon fils, si tu ne sais pas comment, tu ne peux pas te confier, comment tu peux être délivré? Je me suis rendu compte que quand on est passé par la cure d'âme, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses cachées, mais des choses horribles. Des choses horribles. C'est comme quelqu'un que Dieu a frappé et il vient dans les entretiens pour recevoir la grâce de Dieu. Il va amplifier les choses parce que vous devez savoir qu'il y a certaines sanctions que nous avons dans notre vie. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Et justement, dans la cure d'âme, c'est là qu'on arrive à détecter que cette personne est sous les sanctions de Dieu. Comment faire pour y remédier? Les solutions sont différentes. Et c'est très important. Alors, quand nous avons commencé, quand je suis, par la grâce de Dieu, je commençais à gérer ça, passer par la cure d'âme, et nous avons changé les formules. C'est comme ça que vous allez aller auprès d'un médecin, il vous donne un médicament, mais ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que le médecin fait? Le médecin va changer les formules. Et quand nous avons changé les formules, des orientations, bien aimé, les résultats étaient là. J'ai compris que le diable aime maintenir les gens dans la prison des démons. C'est très... Bien aimé, il y a... Écoutez-moi.
Voilà pourquoi l'ennemi combat ces moments-ci. L'ennemi combat. Il y a beaucoup de gens qui ont de la peine à se confier. Beaucoup de gens ont de la peine à libérer leur cœur. Mais si tu ne libères pas ton cœur, bien-aimé, comment tu vas avoir la délivrance? Il ne faut pas jouer avec Dieu. Comment est-ce que tu es dans la marche avec le Seigneur et tu ne connais pas l'importance de passer par des séances de délivrance? Tu es serviteur ici dans la prière révolutionnaire. Tu es servante ici dans la prière révolutionnaire. Tu es bergère, tu es accompagnateur spirituel, tu es modérateur. Bien-aimé, c'est pour tout le monde. Ça, c'est une orientation. C'est aussi un moment où Dieu est en train de checker qui est qui. Parce que, cher ami, nous pouvons être là, des agneaux, des lions, mais à côté des loups, qui s'habillent en habit d'agneau. La Bible dit que cet homme une personne avait les esprits, verset 23, nous sommes dans Marc chapitre 1, verset 23, il s'est trouvé dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. Donc cet homme qui avait l'esprit impur, il pouvait servir. Il pouvait être serviteur. Voilà pourquoi vous avez des servantes et des serviteurs qui font des dégâts. Pourquoi? Remplis d'esprit impur. Des serviteurs et des servantes qui ont une malbouche. Bien aimé, qui t'a dit parce que tu es devenu servante et serviteur, donc pour toi, le ciel, c'est validé. Pour toi, tu n'as plus besoin de rien. Tu n'as ni besoin de prier, ni besoin de jeûner, ni besoin de bâtir des hôtels, ni besoin de faire. Donc toi, c'est bon. C'est bon, tu es arrivé à un niveau où tu n'as plus besoin de rien. C'est toi maintenant qui donne les ordres. C'est toi maintenant qui dis aux gens ce qu'ils doivent faire. Mais bien aimé, j'ai toujours dit, hein, tu peux servir Dieu et rester le panneau de signalisation. Vous savez, les panneaux de signalisation? Panneau de signalisation n'arrive pas à la destination. Mais il indique la route. Il indique les chemins. Je refuse. J'ai toujours dit, c'est que mon père spirituel m'a toujours enseigné. Je refuse de servir Dieu et de rester un panneau de signalisation. Donc, ça veut dire que pour sortir, pour aller au Saint-Esprit, prenez à gauche, à 4 km, vous arrivez là-bas. À 4 km, vous allez... Bon, le Saint-Esprit, c'est une ville, hein, ici en Martinique. Hein, c'est une ville, voilà. Hein? C'est très important. Voilà pourquoi même Jésus, soit béni mon fils, il a dit à Pierre qui était serviteur avec lui, qui servait avec lui, il dit, arrière de moi Satan. Satan a pris place. Bien aimé, écoutez, je veux vraiment parler de tout mon cœur. Être serviteur et servant de Dieu ne fait pas de vous une personne spéciale. Être serviteur et servant de Dieu doit d'ailleurs nous enseigner l'humilité, parce que nous avons un fardeau de Dieu. Et être serviteur et servant de Dieu ne vous exempte pas de votre devoir étant qu'enfant de Dieu. Tu vas voir un serviteur, servant de Dieu, il dit non, la dîme par exemple, ça c'est pour les chrétiens. Moi, c'est je. Bien aimé, moi, votre père qui vous parle, je donne ma dîme, j'ai bâti mes hôtels, j'ai fait mes alliances avec Dieu. Donc, ce n'est pas parce que je suis Dadi, je suis le visionnaire de la prière révolutionnaire, que ça m'exempte de mes devoirs étant qu'enfant de Dieu. Je suis d'abord enfant de Dieu. Parce que je vous avais toujours enseigné, cher ami, au ciel, on ne dira pas. Alors, les diaconesses du ministère, venez ici. Alors, les diaconesses, mettez-vous en premier rang. Mettez-vous en premier rang.
Alors, les bergères, les bergères. Alors, les bergères, là, il faut maintenant une chanson qui accompagne les bergères. Les bergères, les bergères, vraiment, les bergères. Alors, les bergères, mettez-vous ici. Vous, vous êtes devant les autres. Alors, les pasteurs. Alors là, il faut des majorettes maintenant qui chantent là, devant pour les pasteurs. Les prophètes, les apôtres. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Ce qui va nous amener au ciel, c'est notre identité d'enfant de Dieu, pas le poste, pas les responsabilités. Donc, quand toi tu as les postes et les responsabilités et que tu t'exemptes de tout, ça veut dire que oh, ça ne m'intéresse pas. Et puis, non seulement que tu t'exemptes de tout, mais tu influences les autres à faire comme toi. Bien aimé, le fardeau qui est sur ta tête, tu ne peux pas savoir ça. La malédiction qui peut venir sur toi, tu ne peux pas savoir. Parce qu'on ne joue pas avec l'œuvre du Seigneur. J'ai toujours dit, cette parenthèse, je vais vite la fermer, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, vaut mieux servir ou bien laisser. Mais être, pour ne pas être, ça attire la malédiction. Être, pour détruire, pour décourager, ça attire la malédiction. Être, pour ne rien faire, ça attire la malédiction. Donc, vaut mieux dire, je sers Dieu de tout mon cœur et je suis engagé à 1000% pour le Seigneur. Mais être là par statut, être là pour que les gens te voient, être là pour décourager les autres, pour détruire, pour alourdir les gens, ça attire la malédiction. Parce que Dieu regarde le cœur de chacun. Il connaît ton cœur. Donc, cet homme était dans les temples, mais il avait des démons. On peut avoir des serviteurs, des servantes, des frères et sœurs qui ont des démons. Qui ont des démons, bien aimés. Vous pouvez avoir des serviteurs. C'est pour cela, bien aimé, ne sois pas derrière ceux qui courent derrière les postes. Ne sois pas derrière ceux qui courent. Mais il y a des personnes, moi-même je sais, et le Saint-Esprit m'a parlé, qui ne sont plus là. Mais tu vas voir, ils font semblant. Mais Dieu a parlé. Vaut mieux servir à 100% que servir pour détruire ou ne pas être engagé. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Cet homme servait, mais étant rempli de démons. Les gens peuvent penser que quand je vais à l'église, je vais trouver des hommes et des femmes qui sont saints d'esprit, qui aiment le Seigneur. Non, non, non. Bien aimé, tu peux trouver à l'église des pasteurs qui ont des démons. Tu peux trouver à l'église des sœurs qui ont des démons. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, quand on a des programmes comme ça, ça ne l'intéresse pas. Ça ne peut pas l'intéresser. Parce que les esprits ont pris place. J'étais en train de parler avec un révolutionnaire. Il me dit, Daddy, je n'arrive pas à comprendre les gens. Nous faisons, quand nous venons quand nous avons des services d'entretien, je parle avec cet révolutionnaire à Paris, il dit, quand nous avons des services d'entretien, tu vas voir beaucoup de gens, même 40 personnes, 50 personnes, 60, centaines peut-être de personnes venues pour les entretiens. Mais quand on parle de séances de délivrance, moi je préfère rester avec mes démons. Je ne sais pas. J'ai passé au service des cures d'âme avec une révolutionnaire. Elle me dit, Daddy, je vous dis la vérité, j'avais peur. J'avais peur. Parce que je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer. J'avais peur. En fait, je lui dis, ce n'est pas toi, c'est les démons en toi. Les esprits qui dérangent là. Les démons là, ils ne veulent pas. Parce que comment tu peux expliquer? Quand on a un chrétien, quand dans le ministère, on annonce dans le groupe que Daddy sera à Paris, Daddy sera à tel endroit, nous aurons des services prophétiques, des entretiens, et puis des conférences. Des gens pleins. Mais quand on dit, venez pour
pour les séances de délivrance. Quoi? Séance? C'est pas... pas besoin. Hein? Vous comprenez, chers amis? Écoutez. Nous sommes dans Marc chapitre 1, verset 23. Il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Dans d'autres versions, il est dit: tu es venu pour nous déranger. Hein? Oui, mon fils. Pour des gens, il y a des personnes, vous vous rappelez, il y a des personnes qui se déplacent depuis les États-Unis pour venir aux Caraïbes parce que c'est à côté, pour des séances. Bien aimé, nous, dans notre époque, on cherchait ça. Nous-mêmes, on demandait à notre Père ça. Ce n'était pas une période seulement. On en demandait. Quand tu vois dans... Non, j'ai besoin d'une séance. Là, il faut qu'on creuse encore. Voilà, j'ai besoin d'une séance parce que il faut que quelque chose soit débloqué. J'ai fait des prières d'autodélivrance, avec des prières de combat spirituel. Là, oui. Mais là, il faut une dimension supérieure. Il faut une autorité. Il faut l'autorité de celui que Dieu a élevé au-dessus de moi, de mon Père spirituel, de ma couverture. Il faut son autorité, l'autorité de son onction sur moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Qu'est-ce que les esprits disent? Les versets 24. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Voyez-vous? Les démons ont dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, Jésus? Maintenant, on était tranquille dans le corps de cette personne. Toi, tu viens ici pour nous perdre. Voyez-vous? Les démons, les esprits méchants sont contre ta délivrance. Ils sont contre. Bien aimé, ils vont utiliser des voies et moyens pour t'empêcher de vivre ta délivrance. Hein? Voilà pourquoi, pendant que nous sommes en train de parler de ces choses, tu vas te sentir dans ton esprit que non, ça, non, pas besoin. Non, j'ai pas besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, les démons sont très à l'aise dans ton corps. Les esprits sont très à l'aise. Ils sont très à l'aise. Ils ne veulent pas être dérangés. Il y en a, les démons ou les esprits mauvais ont pris au moins 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans dans le corps. Comment veux-tu que tout d'un coup comme ça, il soit dérangé? Il va t'empêcher. Il va te créer des moyens, des pieds. Mais je dis, même ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez prendre contact, commencer déjà la procédure. On va fixer votre séance de délivrance. Même, je dis, ça concerne partout. Partout où les révolutionnaires s'inscrivent, nous allons venir, on va vous dire où vous allez passer votre séance de délivrance. C'est les moments, nous sommes bien-aimés dans l'Éternel à un moment où nous devons passer par l'épreuve du feu. Ce n'est pas que pour les gens de la Martinique, de la Guadeloupe, de Cameroun, Côte d'Ivoire, Kinshasa. Non, bien aimé, partout où vous êtes. Partout. Vous pouvez vous inscrire. Donnez-moi quelques numéros du ministère, s'il vous plaît. Donnez-moi quelques numéros du ministère. Pendant qu'on nous donne quelques numéros du ministère, je vais vous donner quels sont... Il y a plusieurs catégories, mais je vais vous donner quelques catégories de personnes qui ont besoin de la délivrance dans leur vie, qui ont besoin de passer par des séances de délivrance. Plus 590, 690, 65, 55, 26. Je répète encore, plus 590, 690, 65, 55, 26. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez envoyer le message et on vous donnera toutes les informations. Encore un autre numéro, plus 586, 686,
20 77 58. Ça, c'est spécialement pour des séances de délivrance. Je répète encore, plus 586 686 20 77 58. Prenons la parole de Dieu dans Lévitique, chapitre 19, verset 31. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Lévitique 19, 31. Yes. Yes. Lévitique, chapitre 19, verset 31. Est-ce que vous y êtes, cher ami? Yes. Est-ce que quelqu'un est béni? Malou bradia shukatele bossa. Mindele bragatou seliamato. Gloire à Dieu. Lévitique chapitre 19, verset 31. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, ne vous tournez point vers ces... Écoutez-moi, je relis encore. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les cherchez point, écoutez, ne les cherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je répète encore, il dit, ne vous tournez point vers ces vers, je sais pas, vers, je sais pas pourquoi je dis vers. C'est pas possible. Pourquoi je dis vers? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Il n'y a pas de code sur le numéro qui commence par... Oui, j'ai donné, le code c'est 596. J'ai donné tous les numéros, je répète encore. Plus 5, le code c'est plus 596. Après vous faites 696 20 77 58. Un autre numéro, le code c'est plus 590 690 65 55 26. C'est un numéro, ce sont des numéros WhatsApp. Hein? On avance? Alors, le verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les cherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Première catégorie des gens qui ont besoin de séances de délivrance, c'est des gens qui ont déjà une fois dans leur vie, qui sont déjà une fois dans leur vie entrés dans la maison de Nganga, des féticheurs, des gars d'affaires, des serviteurs du diable, qui évoquent les esprits, qui travaillent avec les esprits ancestraux. Les esprits ancestraux qui travaillent avec les esprits démoniaques. Bien-aimé, si tu sais que dans ta vie, tu es entré ou on t'a fait entrer dans cette maison-là, tu t'es souillé, tu y as servi sur son autel et ta vie est sur cet autel-là. Donc, quand tu analyses ta vie et que tu vois que tu as déjà fait ces choses, bien-aimé, tu as besoin de passer par des séances de délivrance. Ma fille, Véronique Nyoni, je suis contente de te voir en ligne, que Dieu te bénisse. Lévitique chapitre 19, verset 31. Tu sais déjà que tu es rentré là-bas. Il y a des personnes que j'ai reçues dans les cures d'âme. Parce que vous savez, dans le cure d'âme, tu peux cacher des choses, mais l'Esprit de Dieu qui est là va révéler. J'étais en train de parler avec la personne et je lui parle. Elle me parle, elle m'explique que tout, elle parle de la cure d'âme, elle fait sa cure d'âme, mais elle a caché quelque chose de fort. Je dis, mais ma fille, tu as fini? Tu es sûr que tu as fini? Elle me dit, oui, Daddy. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire que tu as eu des moments intimes avec ton Père. La personne s'est fait comme ça et la personne commence à pleurer. J'ai dit, mais pourquoi tu veux cacher? Hein?
Pourquoi tu veux cacher que Dieu se manifeste au nom de Jésus, ma fille Nathalie, que la main de Dieu se manifeste? Prends contact avec le ministère et on va prier pour lui. J'ai dit, pourquoi tu veux cacher? Oui, mais ça c'est quelque chose que je n'ai jamais dit à quelqu'un. Mais bien aimé, dans la cure d'âme, tu viens ouvrir ton cœur à Dieu. Pourquoi tu dois passer par la cure d'âme? Parce que, bien aimé, certains démons se cachent derrière des portes que toi-même tu ne veux pas révéler. Des esprits se cachent là. Des esprits se cachent là. Et bien aimé, on peut prier pour toi. Tu peux vomir, tu peux te rouler par terre. Mais s'il y a quelque chose que tu as occulté, ça veut dire que tu as caché, la délivrance ne se fera pas. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, séance de délivrance, ça ne veut pas dire agitation. Délivrance ne veut pas dire se tourner par terre, crier, couper, comment dire, déchirer ses habits. Non, c'est pas ça. C'est pas seulement ça. Il y a des délivrances où tu es dans ton état d'esprit normal, mais la puissance de Dieu agit et tu vois la main de Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix? Première catégorie de personnes, bien aimées, ce sont des personnes qui sont déjà entrées dans les maisons de Kembois, dans les maisons des grandes affaires. Tu y as amené tes enfants, tu y as appliqué un parfum, tu y es allé consulter, ton ami t'a amené, tes parents t'ont amené. Bien aimé, tu t'es souillé. Et cette souillure-là, bien-aimé dans le Seigneur, va poursuivre ta vie. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans la maison d'un ganga, d'un gars d'affaires, d'un sorcier et sortir comme tu étais rentré. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. La Bible d'ailleurs le dit clairement. La Bible dit, de peur que vous soyez souillés avec eux, je suis l'Éternel votre Dieu. Il dit, tu ne peux pas. Donc si tu sais que dans ta vie, bien-aimé, tu es entré dans des maisons comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas ce que tu traînes avec toi. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a déposé en toi. Est-ce que je peux avancer? Prenez avec moi Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 14. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Est-ce que quelqu'un est béni? Deutéronome 18, 9 à 14. Est-ce que vous êtes là? Deutéronome 18, 9 à 14. La Bible dit, 18, 9 à 14, la Bible dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Le verset dit, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce les métiers de devins, d'astrologues, d'augures, des magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser les nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Qu'est-ce que la Bible dit? À toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14. Bien-aimé, la Bible dit, quand tu as fait ces choses, tu as été en abomination. Donc, sache que, bien-aimé, tu n'es pas passé par la séance de délivrance ou tu n'as pas passé par les renoncements. Parce que dans les renoncements, il y a des choses. Et il y a des choses très fortes.
Tu n'es pas passé par ces services-là. Bien-aimé, sache que tu es en abomination. Toi qui es déjà entré une fois, aller consulter. La Bible dit qu'on ne trouve pas chez toi ces genres de personnes. Et tu ne peux pas aller les consulter. Combien de personnes ici sont déjà entrées dans la maison de Gadzafé, sont déjà entrées dans la maison de Kembo? Combien ils sont allés demander de l'aide? Combien ont fait des cultes de mort? Mais j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Bien aimé, les choses spirituelles ne se règlent pas comme ça. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Ah, mais j'ai déjà demandé pardon à Dieu. J'ai déjà confessé. Non, non, non. Tu ne sais pas ce qu'on a déposé sur toi. Et il y a des personnes, depuis que tu es rentré dans ces maisons-là, ta vie a été compliquée. Pas seulement toi, les enfants des enfants de tes enfants. Toi, voyez-vous, les gens ont la facilité, il va consulter un gars d'affaires, et puis ce gars d'affaires lui dit, fais telle chose, il le fait. Mais lorsqu'il s'agit de sa propre délivrance, tu ne sais pas quand tu lui as donné ton argent là-bas. Tu as donné ta sueur, tu as donné ton sang. Tes enfants sont aussi passés là-bas. Même si tes enfants physiquement ne sont pas allés, mais spirituellement avec ton argent, tu ne sais pas que tes enfants sont passés. La Bible dit que ces gens de personnes sont en abomination. Quelqu'un me prend la définition d'abomination. Abomination. Écrivez-moi la signification d'abomination. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Quelqu'un m'écrit la définition abomination. Abomination. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Abomination. Chez moi, abomination, c'est avoir quelque chose, quelqu'un en abomination, l'abomination, la désolation, avoir quelque chose, hein? Abomination, horreur, voilà. Sois béni, ma fille. Horreur, dégoût. Quand Dieu te regarde, tu es en horreur devant Dieu. Un dégoût qu'on ressent pour une personne ou une chose. Regarde maintenant, bien-aimé, si dans ta vie, Dieu te regarde en dégoût. Voilà, lorsqu'il s'agit de Dieu, il n'y a plus personne. Mais quand il faut aller consulter un gars d'affaires, un Kembois, le Kembois va te dire 10 000 euros, 30 000 euros. Je ne sais pas comment. Faites ceci. La nuit, vous devez faire ça. Réveillez-vous à 3 heures. Prenez cette œuvre. Faites ceci. Là, tu es dedans. Tu ne sais pas que tu as livré tes enfants. Tu es aujourd'hui chrétienne, mais avec des démons. Parce que tu as laissé ta vie là-bas, sur cet hôtel-là. Tu as laissé ta vie sur cet hôtel. Tu es en horreur devant Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de séances de délivrance. Prenons Exode. Exode, chapitre 20, verset 13. Est-ce que je peux avancer? Il me reste 15 minutes. Est-ce que je peux avancer? Exode 20, 13. Oh non, j'étais seulement parti une fois. Dégoût, horreur, mauvais ressenti. Mauvais ressenti. Alors, quand quelqu'un est en dégoût, dégoûtant, hein? Tu es entré dans cette maison-là. Tu as consulté, on t'a donné du parfum, on t'a donné une médaille, on t'a donné la prière d'un ange, on t'a donné telle chose, on t'a donné telle chose. Tu ne sais pas que tu as détruit ta vie et ta destinée, cher ami. Permettez-moi. Exode chapitre 20, verset 13. Gloire à Dieu. Exode 20, 13. La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit clair. C'est le verset, c'est parmi les versets les plus courts de la Bible. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point.
Tu ne tueras point. Quelle catégorie encore de personnes a besoin de la délivrance? Bien-aimés, ce sont des meurtriers. Des meurtriers. Des personnes qui ont fait des avortements. La Bible vous appelle des meurtriers. Vous avez tué une destinée. Dieu a horreur des meurtriers. Tu as tué. Mais non, je n'ai pas tué quelqu'un. C'était juste les commencements. C'était seulement quelques semaines. Dieu t'appelle meurtrier. Tu as un fardeau sur toi. Quelles que soient les raisons qui t'ont poussé de faire ça, Dieu t'appelle meurtrier. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Quelles que soient les raisons qui t'ont poussé de faire ça, Dieu t'appelle meurtrier. La Bible dit, tu ne tueras point. C'est fini. Alors, quand est-ce que j'ai tué? Lorsque je fais des avortements. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé à parler de cela déjà. Et j'étais en train de parler avec une bergère qui me dit, Daddy, il faut vraiment ce programme parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment besoin de cette délivrance-là. Tu as déjà fait des avortements dans ta vie, une fois. Tu as fait couler les sangs ou tu as fait faire à quelqu'un des avortements. Tu es un meurtrier. Et la Bible dit la colère de Dieu est sur ce genre de personnes. La colère de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas te rendre compte que même tes enfants là sont troublés. Troublés dans la vie de tes propres enfants. Pourquoi? Le meurtre. Tu as tué, tu as versé du sang. Tu as besoin de passer par des séances de délivrance. Bien-aimé, il y a des fardeaux qui sont sur toi. Ces sangs-là vont aller crier contre toi. Voilà pourquoi tu as des troubles, des pertes. Parce qu'il y a un sang. Bien-aimé, écoutez, dans le monde spirituel, on ne reste pas avec des dettes. Voilà pourquoi même je suis ici en train de dire à toutes les personnes qui font des services, bien-aimés, on ne reste pas avec des dettes de Dieu. Jouez pas avec Dieu. Jouez pas avec le Seigneur. Jouez avec l'État. Jouez avec l'impôt. Jouez avec je ne sais pas quoi. Mais pas avec Dieu. Pas avec Dieu. Mais vous prenez Dieu comme votre ami. Si tu sais que tu ne peux pas le faire, ne le fais pas. Il y a des personnes comme ça, ici, disons-nous la vérité, ils s'engagent dans un service. Jusqu'à ce que le service finisse. Ils ne font rien. Ni prier, ni même honorer leur sacrifice. Ils ne font pas. Et puis ils sont tranquilles. Tout va bien. Il faut arrêter de jouer avec Dieu, cher ami. Hein? Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Là, je vais parler de cas de ceux qui ont fait quoi? De ceux qui ont avorté. Bien-aimé, l'avortement est banalisé dans ce monde. L'avortement est tellement banalisé dans ce monde. Mais nous oublions les conséquences spirituelles qu'il y a derrière l'avortement. Il y a un fardeau que tu dois briser. Lévitique chapitre 18, verset 6. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lévitique 18, 6. Est-ce que quelqu'un est là? Lévitique chapitre 18, le verset 6. La Bible dit, Lévitique chapitre 18, c'est très important ce que nous sommes en train de partager. Hein?
Verset 6. La Bible dit, nul de vous ne s'approchera de sa parenté pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Verset 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Quand vous lisez tous ces chapitres, vous allez vous rendre compte des interdits qui amènent la malédiction. Écoutez maintenant ce qui nous intéresse dans ce que nous sommes en train de partager. Je t'invite à lire tout le chapitre, c'est très important. Mais le verset 6 de Lévitique chapitre 18, la Bible est en train de dire, verset 6, nul ne s'approchera de sa parenté pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Bien-aimé, qui a encore besoin de la délivrance? Quelle catégorie? Lévitique chapitre 18, verset 6. Tu peux lire même tous les chapitres. Quelle catégorie de personnes a encore besoin de la délivrance? Bien-aimé, des personnes qui ont déjà pratiqué des relations incestueuses. Des relations incestueuses. Lévitique, oui mon fils, Lévitique est strict là-dessus. Ce sont des véritables portes de malédiction. Tu es là, dans ton enfance, tu as eu des moments intimes avec, je ne sais pas qui, avec un membre de ta famille, avec ton frère, avec ta soeur, avec ta cousine, avec ton cousin, avec ton oncle, avec ta tante, avec, je ne sais pas, ton père, ta mère. Bien-aimé, mon Dieu. Dans le cure d'âme, j'ai reçu quelqu'un qui a eu des rapports, non pas avec son père, je vous avais expliqué, l'Esprit de Dieu a parlé, mais cette personne a eu des rapports intimes avec sa mère. Sa mère a commencé ça depuis l'âge de 12 ans. Et sa mère faisait ça pour se venger de son père. Pour se venger de son père. Donc la personne a appris la sexualité auprès de son père. Plutôt auprès de sa mère. Pour se venger de son père. Donc voilà pourquoi tu comprends certains problèmes de la vie de certaines personnes. C'est là que tu vois la source dans des cures d'âme. Bien-aimé, toi tu es dans ta marche avec Dieu, tu n'es jamais passé par des cures d'âme. Parce que la cure d'âme, on ne la fait pas seulement une fois. C'est une pratique prophétique qui fait partie des procédures des séances de délivrance. C'est très important, cher ami. Et quand tu regardes la vie de la personne, tu comprends pourquoi cette personne a tous ces combats. La Bible dit, tu ne découvriras pas quoi? La nudité de ta parenté. Tu as déjà vu tes parents nus. Je parlais dans le moment de cure d'âme où quelqu'un vient me dire, Daddy, mais moi, quand mon père et ma mère, permettez-moi avec tout les respects que je vous dois, quand mon père et ma mère étaient en intimité, mais Daddy, nous on pouvait rentrer dans la chambre chercher quelque chose. On pouvait rentrer dans la chambre. Et Daddy, combien de fois j'ai déjà pris le bain ou la douche avec ma mère, où je portais même les habits intimes de ma mère. Mais bien aimé, est-ce que vous connaissez les portes de malédiction qui sont derrière ça? Tu as besoin de passer par des séances de délivrance. Voilà pourquoi ta vie sentimentale est ambiguë. Ta vie
sentimentale est combattue. Voilà pourquoi tes enfants sont dans les abominations, dans les pratiques bizarres. Voilà pourquoi. Et ce n'est pas, bien aimé, cette porte-là, le diable veut le maintenir ouvert. Tu es là, tu as vécu dans ton enfance ces genres de choses. Bien aimé, tu dois passer en urgence. Parce que ta délivrance n'est pas négociable. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que je peux continuer? J'ai encore quelques versets. Je prends le deuxième verset. Oh, que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse, Gracinda. Que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est très important. Vous venez de vous connecter, s'il vous plaît. Quand on finit le live, recommencez les lives depuis le début. Il y a tellement de mystères que nous avons partagés. Vous ne pouvez pas louper ça. Psaume chapitre 37, verset 21. Psaume 37, 21. Oh, merci Jésus. Psaume 37, 21. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous devez bien aimer dans le Seigneur. Vous, plus 596, 696, 51, 56, 03. Vous vivez avec des gens, vous ne connaissez pas leur histoire. Voilà pourquoi je vous dis toujours dans le ministère, on ne vient pas se faire des amis ici. Hein? On ne vient pas. On ne vient pas se faire. On vient chercher Dieu. On vient chercher Dieu. Faites attention. Faites attention. On vient chercher sa délivrance. Et que rien ne puisse me distraire. Alléluia. Psaume chapitre 37, verset 21. La Bible dit, écoute bien, Psaume chapitre 37, verset 21. Les méchants empruntent et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Vous savez quel genre aussi de catégorie de personnes ont besoin de la délivrance? Ceux qui ont la facilité de vivre dans les dettes. La facilité de prendre des dettes mais ne rembourse jamais. C'est un esprit, c'est un démon. D'abord, il va te faire vivre dans le juste minimum. Et, bien aimé, tu vas vivre sous les dettes. Quelqu'un comprend ces choses? Il y a des personnes, ils sont dans des dettes, ils veulent les rembourser, mais ils n'ont pas la force de rembourser. Vous devez passer par des séances de délivrance. Chers amis, chers révolutionnaires, vous venez de nous rejoindre dans le live, s'il vous plaît. Quand nous finissons le live ensemble avec vous, allez commencer le live depuis le début. Vous ne pouvez pas rater ces mystères que nous avons partagés. Vous ne pouvez pas rater ces moments. Il y a tellement de choses que nous avons partagées ici. Quelqu'un entend le son de ma voix? Il y a, bien aimé, vivre dans des dettes. Toi, tu as toujours la facilité d'aller prendre des dettes. Même le dette de l'État, Dieu va te délivrer. Mais je te parle des dettes de ton frère ou de ta soeur. Il y a des gens qui vivent sous les dettes. Ils aiment prendre les dettes, mais ils ne remboursent jamais. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'il a pris la dette. Dès qu'il a pris la dette, il a oublié qu'il a ta dette. Et elle commence à t'inventer toutes sortes des excuses. Non, tu vois, c'est vraiment, il y avait trop de soleil, je voulais sortir pour aller à la banque pour prendre l'argent, mais le soleil m'a tapé sur la tête, je n'ai pas pu. Ah non, je voulais sortir, mais ma voiture, quand je l'ai démarré, le son de la voiture, je n'ai pas aimé. Donc j'ai dit, bon, je vais te donner ça demain. Ah non, je voulais partir, mais je suis allé à la Galeria, j'ai vu des robes comme ça que j'ai aimé, j'ai dépensé ça là-bas. Ah oui, ma fille avait besoin de telles choses, j'ai donné ça à ma fille, mais tu es ma soeur, tu es mon ami, non, là, tu sais, je vais te rembourser. Ou après, cette personne fouille et ne répond plus au téléphone. Et, bien aimé, écoutez, je vais vous révéler quelque chose. Et il y a des gens qui ont fui la prière révolutionnaire ici parce qu'ils ont des dettes.
Voyez-vous, avec mon bon cœur là, hein? Hein? Beaucoup de gens doivent... Hein? Je vais avancer. Même quand les gens vous prennent des dettes là et vous ne remboursent pas, bien aimé, vous devez passer. Dieu doit modifier les paramètres de votre cœur. Je vais vous révéler un secret. Il y a beaucoup de gens qui ont fui le ministère de la prière révolutionnaire parce qu'ils ont des dettes ici dans le ministère. Ils sont venus avec un cœur d'agneau. Vous savez, nous sommes des hommes de Dieu. Ils viennent, Daddy, vraiment, j'ai tel problème, s'il vous plaît. Si vous pouvez m'aider, vous pouvez me soutenir, Daddy, je veux vraiment rembourser, Daddy, vraiment tel problème. Ça dit que quand ils voient, ça dit, oh, voilà. Tu le fais avec un bon cœur. Tu prêtes avec un bon cœur. Mais la personne fuit. Comme moi, je ne suis pas... Bien aimé, moi, prendre mon téléphone en train d'appeler, te suivre comme ça. Là. Oui, ma soeur, tu sais, tu dois... Non, 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 non. Hein? Je vous dis la vérité. Et tu regardes comme ça. Tu dis, ah non, non. Le Saint-Esprit doit modifier mon cœur. Je fais des prières aussi pour ça. Des séances. Mon cœur là doit changer. Parce que si des personnes viennent vers vous et vous prêtent tout le temps de l'argent, et vous empruntent, je ne sais pas comment expliquer ça, voilà, ils viennent tout le temps vous demander de l'argent. C'est de la manipulation, ma fille. Oui, ils viennent tout le temps vous demander l'argent. C'est qu'ils ont trouvé une faiblesse en vous. Avoir un bon cœur, c'est bien. Mais avoir un bon cœur et être naïf, c'est très mauvais. Oui, les gens vont voir. Je vous dis, il y a des personnes qui ont fui les ministères ici avec des dettes. Si je vous dis le montant, vous ne pouvez même pas croire. Les chrétiens. Chrétien là. Jésus. Donc vous voyez, cher ami, des fois vous soutenez les gens avec votre bon cœur. Mais les gens ont trouvé en vous une faiblesse qu'ils exploitent. Cette faiblesse-là, derrière, ça peut être des esprits. Tu dois passer aussi par des séances de délivrance. Derrière, il y a une faiblesse qu'ils exploitent en vous. Dieu doit modifier. Parce que nous ne passons pas par des séances pour le même problème. Hein. Chacun de nous a son lot de combat qui veut vivre la délivrance de Dieu. Son lot. Chacun de nous, quelqu'un m'entend bien, chacun de nous a son lot, il veut vivre la délivrance de Dieu. Chacun de nous a son lot. Vous allez voir comment quelqu'un comme ça, paf, il disparaît. Vous là, on a trouvé en vous une manipulation. Bien aimé, il y a des chrétiens malhonnêtes. Oh, des chrétiens malhonnêtes, il y en a beaucoup. Hein? Ils sont toujours prêts là, champions à critiquer les hommes de Dieu. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont abusé des hommes de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme de Judas. Judas regardait Jésus comme un business. Il voyait comment les femmes étaient en train de soutenir les ministères, comment ils faisaient les grands rassemblements. Quand il fait les grands rassemblements comme ça, il commence déjà à compter. Il dit, donc c'est que là, il a maintenant 30 000 ou 50 000 euros. Ah, donc Jésus, et non, lui là, je vais le vendre. Vous êtes sous les dettes, vous devez passer par des séances de délivrance. Vous aimez et vous ne vous en sortez pas financièrement. Il y a un démon qui a pris place là. Mon fils, ça aussi, ça a besoin. C'est pas normal. Pourquoi c'est seulement toi qu'on ne doit pas payer? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a en toi?
Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui empêche qu'on te paye? Qui empêche ça? Quelle est cette résistance? Donc, bien aimé, si vous êtes sous l'emprise des dettes, oui, il voit ma fille, il voit bien, il vole, et il voit l'argent du ministère, il dit, ah, vraiment, c'est daddy comme ça, il t'a dit, en tout cas, non, il ne peut pas manquer 5 000 euros, il ne peut pas, il peut pas manquer 10 000 euros. Bon, je vais aller, comme je suis révolutionnaire, je vais aller avec les paroles de Fire, avec tout, avec la compassion. Si tu me laisses, ton Dieu, les dieux d'Ésaïe 45. C'est pas possible. Ce sont des portes. La Bible dit quoi? Quand nous lisons Romains, prenez-moi, Romains chapitre 13, verset 8. Romains 13, 8. Oh God. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Quelqu'un est béni ici? Il y a des choses que vous ne savez pas. On peut commencer à vous dire bien. Oh, pourquoi telle personne est partie du groupe? Hein? Elle est partie. Il est parti pourquoi? Toi, tu veux qu'on puisse vous dire à chaque fois. Bref news. Comment on appelle ça? Actualité en bref. Bref, news. Oui, alors, cher révolutionnaire, telle personne est partie. Hein? Il y a même des personnes qui viennent, qui te proposent des business. T'as dit. Il y a une révolutionnaire à Paris qui venait me proposer un business de diamants. Breaking news, voilà. Breaking news. Révolutionnaire, bonjour, mesdames et messieurs, je vais vous annoncer la sœur personne, la sœur telle, le frère tel est parti du groupe. Pas. Non, non. Toi, tu es venu pour ta délivrance. Tu es venu pour chercher Dieu. Ta délivrance. Toi, tu veux savoir maintenant tout ce qui se passe à côté. Laisse les parents spirituels gérer ça. Tu vas amener ton maquerelle, ton songi, songan toba, ton tchak, 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 partout. Hein? Pourquoi je ne vois pas telle personne? Pourquoi telle personne? Et la personne m'amène. Oui, ma fille, Breaking News Business Mad Pro Max. Écoutez, la personne me dit, oui, Daddy, c'est des affaires des diamants et tout ça. Il y a un monsieur qui l'a contacté, tout ça qu'il faut faire, il faut donner. C'est pas interdit de faire les affaires hein, à côté et tout ça, aucun problème. Mais tu vois, la personne vient en entretien. Il dit, oui, Daddy, moi j'ai déjà investi. Elle m'a dit, comment elle a investi combien? J'ai déjà investi, je crois, 15 000 et tout ça. Et puis, c'était des émeraudes, pas diamants, émeraudes, voilà, émeraudes. Donc, c'est vraiment recherché ici à Paris. Daddy, moi j'ai déjà investi 15 000. Je fais ça vraiment pour le ministère parce que nous voulons acheter un local ici à Paris et tout ça. Daddy, vraiment, je sais que Dieu va faire. Vraiment, Daddy, mais si vraiment tu investis, on va dire 15 ou 50 000, Daddy, toi-même, tu vas voir qu'on va avoir x3, x4 comme ça. On peut mettre ça. Toi, tu viens pour les entretiens. Comme ça, on peut mettre ça aussi dans les ministères pour acheter les locales et tout ça. J'ai dit, ah bon, ma soeur. Donc, toi, tu as déjà mis 15 000 dedans. Ok. Bon, ce qu'on va faire, on va d'abord attendre. Quand tes 15 000 là vont se multiplier, c'est triplé. Là, tu reviendras, on va en reparler de ça. Bien aimé. J'attends comme ça, la sœur, elle disparaît. Et une fois on avait les entretiens, je la vois revenir. Oh, je la vois revenir triste. Je dis, bon, comme vous savez, quand j'arrive aux entretiens, je vois les gens des fois assis dehors, je les salue dans la salle d'attente, et je les salue et tout ça. Mais quand je les salue, je les vois tristes. Oh. Bon, quand c'était son tour d'entretien, quand elle est rentrée dans le bureau, elle est rentrée, elle m'a dit, on lui dit, mais ça fait mal. On l'a escroqué ces 15 000 euros. C'était l'économie qu'elle avait gardée. Et on l'avait escroqué. Moi-même, je lui ai dit, ma fille, 15 000 comme ça, là, tu donnes facilement comme ça. Il faut faire attention.
Il faut bien vérifier. Mais quelqu'un qui... Vous voyez, il y a des choses comme ça, cher ami. Il y a des personnes qui ont des problèmes avec l'argent. Tu dois passer, oui, tu dois passer par la délivrance. My God. Romains 13, 8. Est-ce que quelqu'un est béni? Romains 13, 8, la Bible dit, écoutez bien, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ne devez rien à personne. Bien aimé, vous devez vivre une vie où quand tu as la dette de quelqu'un, tu ne peux pas dormir. Si tu t'endors calmement avec, tu as la dette de quelqu'un. Je ne parle pas de la dette de l'État où des fois on nous inflige des fois des dettes que nous ne connaissons ni la tête ni la queue. Mais je te parle de dette de quelqu'un. Toi-même, tu es allé prendre de l'argent. Et la personne t'a donné ça gracieusement. Mais tu es calme, tu dors, tu te réveilles, tu dors. Bien aimé, tu dois passer par la délivrance. Proverbe 22. Je vais t'expliquer pourquoi tu passes par la délivrance. Proverbe 22, verset 7. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans les dettes. Comment toi tu peux devoir, tu peux devoir, je connais même, bien aimé, je connais même des serviteurs de Dieu. J'ai emprunté, moi là, Dieu a modifié mon cœur, je suis passé par des séances pour ça. Tu donnes, tu prêtes aux hommes, c'est homme de Dieu, il a la Bible, la Bible, la Bible, la Bible. Tu le donnes, tu le prêtes. Donc, ils attendent maintenant que toi, tu commences maintenant à les chercher, à les demander. Mais ils t'avaient donné un délai. Non, 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 dans 2 jours, 3 jours. Bien aimé, à côté d'être enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, il y a des choses que nous devons comprendre. Il y a même des hommes de Dieu voûtés par des démons, envahis. Vous n'avez pas lu dans la Bible où la Bible dit que le prophète est mort, il a laissé des enfants. Et les enfants, il a laissé des dettes. On est venu chercher les enfants. Hein? Il a laissé des dettes. Tu dois passer par la délivrance, cher ami. Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce démon qui te dit que tu n'as pas besoin de ça? Proverbe chapitre 22, verset 7. Écoute bien. Pourquoi tu dois passer par la délivrance dans ce domaine-là? Proverbe 22, 7. La Bible est en train de dire, gloire à Dieu, les riches, écoutez très bien, les riches, oh là là, n'est-ce pas merveilleux ça? Regardez, oh là 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 là, l'avion qui passe là, devant toi là comme ça, là, maman. Mon fils, je dois être en forme, mais c'est normal. Proverbe 22, 7. Quelqu'un avec moi ici? La Bible dit, les riches dominent sur le pauvre. Le riche domine sur le pauvre et c'est lui qui emprunte et l'esclave de celui qui prête. C'est lui qui emprunte et l'esclave de celui qui prête. Donc, quand tu vas, voici le coordonnées du ministère, le numéro, plus 596, 696, 41, 57, 89. Quand tu vas prendre de l'argent, tu deviens esclave de cette personne. En fait, en réalité, les esprits de blocage financier, tu leur donnes le droit de bloquer tes finances. Si cette personne n'est pas dans les choses occultes, les esprits mauvais vont utiliser ton étoile dans les finances. Ah, je suis déjà en train de toucher les étoiles là. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui prête. C'est lui qui emprunte. Je répète ce verset, Proverbe 22, verset 7. Les riches dominent sur le pauvre. Et c'est lui qui emprunte et l'esclave de celui qui prête. Donc, quand toi, tu vas demander des dettes, en fait, bien aimé, tu ne peux jamais sortir des blocages financiers parce que tu es sous une malédiction financière. Tu es esclave dans le domaine financier. Tu verras
que tes besoins seront toujours au-dessus de tes moyens. Et tes urgences seront toujours au-dessus de tes moyens. Et tu ne pourras pas t'en sortir. Pourquoi? Parce que tu deviens esclave. Maintenant, quand tu vas prendre de l'argent de celui qui est dans l'occultisme, cette personne, il ne te demande pas l'argent. Tu ne sais pas pourquoi? Il ne te demande pas de les rembourser. Tu ne sais pas pourquoi? Parce qu'il prend la nuit. Il se sert de toi. Tu deviens son esclave. Tu vas travailler pour lui. Ton étoile va travailler pour lui. Voilà pourquoi tu ne dois pas aimer les dettes. Il y a dans des villes, je ne sais pas si ça se passe ici aussi aux Antilles, il y a dans des villes, le programme de libérer les étoiles là, maman, c'est chaud même. Je vais arriver là. Je finis les séances là, je vais arriver là. Quelqu'un entend le son de ma voix. Il y a dans des villes des personnes que le diable a positionnées comme ça pour vous donner des crédits, des dettes. Je ne parle pas des crédits de la banque, mais des personnes privées. Tu vas là-bas, tu demandes 2000 avec intérêt, 2400 ou 2300. Après, tu reviens, tu rembourses petit à petit, mais les intérêts montent toujours. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la sorcellerie et dans l'occultisme qui font ce travail-là pour utiliser et travailler avec les étoiles des gens. Il y a maintenant comme ça des personnes. Ah, tu as besoin de quoi? De 2000, 3000. Ah ouais, écoutez, je connais quelqu'un, hein, les huissiers, usuriers. Ah, je connais quelqu'un, il peut te donner 2000, tu vas aller, c'est pas grave, il te donne 2000, 3000, et puis tu rembourses avec intérêt. En fait, beaucoup de personnes qui font ça, l'ennemi a placé des occultistes, des serviteurs de l'ennemi, des satans, des sorciers, pour prendre et utiliser votre étoile. Vous allez voir que vous avez pris 2000. Depuis que vous avez, oui, depuis que vous avez pris 2000, vous n'arrivez pas à sortir. Depuis que vous avez pris 2000, vous n'arrivez plus à payer cet argent. Vous avez des problèmes. Les problèmes se sont amplifiés. Des problèmes se sont amplifiés. Mais je n'avais pas de problème de finances comme ça. Bien aimé, écoutez, quand je me suis marié, une règle d'or qu'on ne peut jamais transgresser dans notre maison, des pawn shops, voilà. C'est très fréquent ici à Dallas, voilà. 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 Ils sont même dans les carrefours. Ils sont présents. Une règle d'or que nous avons, nous nous sommes mis. Jamais, même si on va mourir, on ne prendra jamais des dettes. Allez prendre des dettes auprès de quelqu'un, même si on doit mourir. Si Dieu veut que nous mourons, nous allons mourir. Mais jamais. Parce que lorsque vous prenez des dettes, vous devenez esclave de cette personne-là. Esclave. Et il y a des endroits où vous allez vous donner votre or. Hein? Vous donnez vos objets de valeur. Voilà. Et quand vous donnez vos objets de valeur, et on vous donne de l'argent. Mais vous, bien aimé, spirituellement, vous savez l'impact que ça a dans votre vie de finances. Vous devez sortir de cette emprise. Vous devez passer par des séances de délivrance pour qu'on puisse briser cette emprise dans votre vie. On clôture par Psaume chapitre 42. Waouh! Merci de m'avoir accordé ce temps. On a largement dépassé. Mais donnez-moi quelques instants. Voilà. Quelques 3 à 5 minutes, nous clôturons. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Est-ce que quelqu'un est béni? Waouh! Nous sommes dans Psaume chapitre 42. Waouh! Est-ce que quelqu'un est béni ici? Il y a même des dettes plus 596, 696, 20, 77, 58. Bien aimé,
Il y a des femmes, tu es marié avec cette femme-là, elle ne fait que prendre des dettes matin, midi, soir. Elle a des dettes pour tout le monde. Hein? Oui, ma fille. Que Dieu te bénisse, ma fille Marlène. Hein? Mais elle a des dettes partout. Une femme de honte. Il y a des hommes comme ça là. Un homme de honte, il a des dettes partout. Mais est-ce que vous ne savez pas que vous exposez votre famille? Vous exposez votre couple, vous exposez votre maison spirituellement. Et il y a des familles comme ça, des couples comme ça, ils sont là qu'à payer des dettes. Tu payes, ça s'amplifie. Tu payes, ça continue. Tu payes. Mais bien aimé, tu dois passer par la délivrance. Tu dois apprendre à serrer ton cœur, à ne compter que sur Dieu. Et tu verras, Dieu te donnera ta provision à toi. Il t'ouvrira les portes. Il est le pourvoyeur. Même des personnes qui ne te payent pas. Bien aimé, qu'est-ce qui les empêche de ne pas te payer? Tu dois passer par des séances. Tu dois entrer dans la procédure. Alléluia. Psaume 42, versets 6 à 10. Psaume 42, 6 à 10. Quelqu'un avec moi ici? 42, 6 à 10. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis les pays des Jourdains, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsra. Un fléau appelle un autre fléau au bruit de tes ondes. Toutes tes vagues et tous les flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accorda sa grâce. La nuit, j'ai chanté ses louanges. J'ai dressé une prière au Dieu de ma vie. Pourquoi t'as battu mon âme? Lamentation est en train de nous dire aussi, quand je pense à l'absinthe et au poison, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Quelles sont encore des catégories de personnes qui doivent passer par les séances de délivrance? C'est des personnes qui vivent dans l'amertume. Il y a des personnes amères. Ils ont besoin. Il y a des démons qui te rendent amer. Ces personnes ont besoin de délivrance. Tout le temps abattu. Tout le temps c'est victimisé. Tout le temps chercher toujours qu'on puisse avoir un regard de victime sur elle ou sur lui. Des personnes qui marchent avec l'amertume, ils sont amers. Ils ont des soucis, tristesse. Ils se réveillent comme ça, tristesse. Dorment avec la tristesse. Ils cherchent des souvenirs dans son cœur qui ramènent la tristesse. Parce que la joie n'est pas son partage. Ils ont des joies éphémères, des réussites. Et bien aimé, aucune bonne chose ne peut arriver dans la vie de quelqu'un qui est triste. Aucune bonne chose ne peut arriver dans la vie de quelqu'un qui vit dans l'amertume. Tu es tout le temps... Bon, c'est comme ça. Bien aimé, c'est un démon. C'est un démon. Ce sont des esprits qui te rendent comme ça. Ils te volent tes bénédictions. Aucun miracle ne peut arriver dans la vie de quelqu'un. Moi, vraiment, tout le monde m'a abandonné. Personne, vraiment, je suis comme ça. Et puis, tu se plains tout le temps. Ce sont des démons. Tu as besoin de passer par des séances de délivrance. On doit mettre le feu sur ces démons. Il doit lâcher ta vie. Il y a des personnes qui sont dans des tristesses, qui ne comprennent pas pourquoi elles sont tristes. Oh, aujourd'hui, je ne me suis pas bien réveillé. Bien aimé. Je ne comprends pas. Savez-vous s'il y avait des personnes qui pouvaient donner tout ce qu'ils avaient dans leur vie pour qu'ils se réveillent seulement le matin?
Mais ils sont morts, ils pouvaient le faire. Tu banalises un matin un beau cadeau que Dieu te donne. Ah, ce matin, je ne me sens pas, je ne sens rien. Je n'ai pas de force. Je n'ai pas de force de bien-aimer. Tu joues avec ces cadeaux. La vie est un précieux cadeau de Dieu. La vie est un précieux cadeau. Tu es là. Les gens te fouillent. Pourquoi? Tu es tellement amer. Tu es trop amer. Quand quelqu'un s'approche de toi, quand quelqu'un te côtoie, il perd la joie. Voilà pourquoi nous, les pasteurs, les serviteurs de nous savons qui mettent à côté de qui. Il y a des personnes, quand tu le vois seulement ensemble, tu sais que cette personne-là, moi je connais, il y a des personnes, quand tu le vois seulement ensemble, tu sais que cette personne-là ne viendra plus au ministère, ou cette personne ne viendra plus aux réunions. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont ensemble. Contamination. Contamination. Et toi-même, tu ne sais peut-être pas, mais ce sont des démons qui agissent en toi. Ce sont des démons qui agissent en toi. Et qui t'empêchent de vivre tes bénédictions. Tu vas voir dans la vie de cette personne, il n'y aura que lamentation, victimisation, s'abandonner. Jusqu'à ce qu'ils vont s'isoler, ils vont commencer à fouiller les téléphones des gens, ils vont se mettre, ah non, moi on ne me considère pas, moi je ne sais plus, moi, c'est vraiment, c'est bon, mais moi c'est fini pour moi, je ne comprends plus, je comprends plus. Mais tu veux comprendre quoi, cher ami, cher ami? Sois libéré de ça. Tu dois passer par des séances. On doit te libérer parce qu'il y a des bénédictions que tu es en train de louper. Depuis janvier, tu devais être béni parce que la joie attire la bénédiction. La joie, c'est un esprit. La joie, elle n'est pas circonstancielle, elle n'est pas par rapport aux circonstances, mais elle est par rapport à une décision. La joie attire la bénédiction, la joie attire l'argent, attire les contrats, la joie attire des bonnes personnes, la joie attire des bonnes choses. Tu vas voir quelqu'un, bien aimé, la joie est une discipline que j'impose, tu dois passer par la délivrance. Hein? Hein? Tu dois passer. Amer, tu es tellement amer. Tu es tellement amer. C'est-à-dire que si tu dis 10 phrases, dans ces 10 phrases-là, il faut que l'amertume soit dedans. Il faut qu'on sente que... Vous avez quelqu'un qui est dans l'amertume. Le diable va développer l'esprit, ce qu'on appelle envieux. Tu vas devenir envieux. Et quand tu deviens envieux, ça développe en toi la jalousie. Ça peut même te causer des problèmes dans ta propre santé. La joie attire les bonnes choses dans la vie. Hein? Je suis dans la joie. La joie. Bien aimé, pour toi, c'est la délivrance que pour être libéré de cet esprit-là. Parce que depuis qu'on te dit, tu dois être libéré, tu dois passer. Et je parle à tous les révolutionnaires qui sont ici. Tu dois passer par la délivrance pour être libéré de ça. Même tes enfants commencent à te fuir. Tes enfants, ils ont de la peine. Tu l'appelles au téléphone, ils ont de la peine. Parce qu'ils savent que tu vas lancer des paroles de venin. Tu vas déverser ton amertume, ta victimisation. Même ton mari commence à t'éviter. Ta femme t'évite. Parce que dans ta bouche, il y a que... Bon, je ne sais pas, c'est compliqué, c'est difficile. C'est quand quelqu'un t'écoute là, tu mets des... Non. Tu n'as pas passé par la délivrance. Est-ce que je parlais à quelqu'un, cher ami? C'était un privilège, voyez-vous, de partager ce puissant moment. Je vais déjà prier pour quelqu'un et que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez prendre le contact du ministère. Vous avez le numéro, le contact du ministère. Prenez le contact et nous allons activer cette délivrance dans votre vie. Votre délivrance ne se négocie pas. C'est une urgence. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi qui étais connecté.
Que le Seigneur puisse briser le cœur de pierre. Et que le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu te touche. Et qu'il manifeste sa gloire et sa puissance dans ta vie. Toi qui es connecté, je prie que le Seigneur Dieu fasse un travail en profondeur. Cette séance est pour toi. Ne loupe pas ta visitation. Que la grâce de Dieu soit ton partage. C'est un privilège que Dieu t'accorde, cher ami. Que le Seigneur te fasse du bien et qu'il se manifeste fortement dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici les coordonnées du ministère. Plus 596 696 20 77 58. C'est un numéro WhatsApp. Cher ami, c'est un privilège pour moi de partager ces instants de grâce avec vous. Plus 237 683 33 69 29. Je répète encore, plus 237 683 33 69 29. C'était un privilège pour moi de passer avec vous ces puissants instants dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.